C'est l'open box de l'open box, ça, pour le coup. Qui voilà, Eric Weisgerber. Mais qui est-ce donc? Ah, peut-être quelqu'un de connu par chez nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Une belle boîte de français Seconde Guerre pour Bolt Action. C'est merveilleux, ça. La boîte est, ma foi, bien remplie. Ah oui, là, pour le coup, il n'y a pas trop de place. Écoutez, tant qu'on y est, je crois qu'on va pouvoir l'ouvrir complètement, cette boîte. Tac, et voir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que jusqu'à présent, on en a vu effectivement les photos, les grappes. Et effectivement, c'est bien garni, là. Ah, super. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, il y a Maria qui a fait le contrôle qualité. Sympa, ces grappes. Hop, je crois qu'il y a petite notice de montage avec. Voilà. Enfin, une notice. Plutôt une indication, justement, on en a parlé cet après-midi. Quelqu'un demandait justement au niveau des couleurs ce qui était préconisé. On a ici, effectivement, en fonction des différentes troupes, là, chasseurs à pied avec des couleurs de peinture spécifiques. Et pour l'infanterie classique, la même chose. Puis on a traditionnellement toute la grappe avec le détail de ses compositions derrière. Donc c'est plutôt pas mal cette histoire. Voilà. Et puis évidemment, au dos de la petite carte de Maria, nous avons les décals qui vont bien pour les Français. Voilà. Alors ça, on l'avait vu déjà un petit peu. Les figurines sont très belles. Et chose intéressante, par rapport aux figurines métal au niveau des Français, c'est que vous n'avez pas tous les sacs, les harnachements et ainsi de suite, parce que les troupes qui allaient au combat y allaient de manière légère. Globalement, elles laissaient leurs sacs sur le côté, dans les fossés, dans les camions, et ainsi de suite. N'oublions pas que l'armée française en 40 était quand même une armée assez motorisée. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de tout ça. Les têtes de chasseurs alpins, des Adriens ici classiques. On a des casques en plus ici. Différents types de, bien évidemment. On a le traditionnel VB qui est là. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est peut-être pas évident non plus. On a des troupes coloniales ici, assez classiques. Alors elles viendront, je pense, compléter peut-être les Sénégalais, les tireurs sénégalais qui sont en métal, parce que la gamme métal existe toujours. On a des casques avec des couvre-casques ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Des calots, un blessé ici, et puis une tête avec képi. Voilà, donc on va avoir différents types d'armes aussi. On va retrouver ici le FM classique d'un K29, le VB, on vient d'en parler. On trouve ici un pistolet mitrailleur, pardon. Donc voilà, donc ça peut être aussi pour le commandant d'unité. Et on a 6 fantassins sur une grappe, avec pas mal d'options dessus. Donc 6 fantassins, et nous avons au total 6 grappes. Donc c'est quand même pas mal. 5 grappes, pardon. Non, 6 grappes. 6 grappes, 6 grappes. Donc ça permet quand même Et la grappe le plus, c'est effectivement les socles classiques. Donc 6 x 5, 30 figurines, donc assez classique en termes de de packaging chez Warlord, avec 30 fils de plastique, les décals, la notice et les socles. Donc là, on est sur quelque chose de relativement économique par rapport à ce qu'on peut trouver en métal, par exemple, puisque on fait quand même 3 squads à moindre coût. Alors à noter que les Français, on peut les mettre par 12. Donc là, on pourra racheter une grappe potentiellement supplémentaire, voire une boîte de plus, pour faire une armée un peu plus complète. Voilà pour ce open box fait un petit peu à l'arrache, puisque la boîte vient de sortir de la boîte aux lettres, qui vient de sortir de la boîte en carton, que je viens d'ouvrir devant vous. Voilà, écoutez, bonne soirée, salut.